Si tu veux vraiment faire quelque chose par rapport à un péché de récidivité, où tu rentres toujours, appelle quelqu'un, va voir le pasteur Tawet, confesse-lui tes péchés dans toute leur noirceur. Si tu prends ces cartes blanches, que l'Éternel ait pitié de toi. Mais si tu rates cette occasion, que l'Éternel te regarde. Les gens arrangent les choses avec la bouche, alors que les cœurs n'ont pas bougé. Vous connaissez bien l'histoire de Shimei. Il a méprisé David. Dès que David est descendu, il était le premier de venir se repentir, se jeter à terre, s'engager à David et dit que son attitude a changé. Salomon lui a laissé un simple test. Salomon lui a dit, le jour que tu vas quitter de cette ville, sans demander mon avis, il a dit, ce que tu as dit est correct. Je m'engage à être sous ton autorité. Mais le cœur qui a méprisé le père de Salomon, est-ce qu'il a même retenu les paroles de Salomon quand son serviteur a fui? Je pense que c'est quand il était de retour déjà à Jérusalem et les gens sont venus pour le ramasser que je pense que c'est à ce moment que son cœur l'a attrapé. Il avait appris à gérer les dirigeants. Il sait que quand il faut faire rapidement et dire que tu te répands et ça les calme. Mais le jour est arrivé où il ne pouvait pas caler les gens. Son cœur est allé plus vite que sa sagesse. Il est parti, il est revenu. Un cœur méprisant. Quand tu lis l'histoire même de David et de Saül, tu te demandes, David même un jour avait demandé à Saül, qu'est-ce qui se passe? Tu te répands, toi-même tu sais que je n'ai pas rien fait contre toi. Tantôt tu vas dire que tu ne vas plus jamais faire ceci. Et David lui a dit, si c'est Dieu qui a monté ton cœur contre moi, va au temple offrir un sacrifice pour que Dieu t'enlève cet acharnement-là. Si c'est les hommes qui t'ont monté contre moi, malgré mon attitude de cœur à ton égard, que ces gens-là soient maudits. On peut décider que celui-ci m'a fait tellement de bien, je vais lui être loyal. Et dès que la prochaine personne vient pour faire le commérage, tu retrouves que ton cœur est de retour à tout ce que tu disais avant. Pourquoi ces gens d'acharnement? Pourquoi tu as livré ton cœur à l'amertume? Prends Adonijah. Il voulait être roi, n'est-ce pas? Il convoitait le trône. Dès qu'on a donné le trône à son frère, il était parmi les premiers à venir s'agenouiller pour s'engager à être obéissant à son frère, n'est-ce pas? Prochaine fois, il veut la femme, il veut Abishag. La même personne qui avait comploté en choisissant les hommes clés du royaume pour soutenir son envie pour le trône. La même personne est partie chercher Bathsheba. Il connaît choisir les gens qui vont lui donner du poids pour faire peser sa position. Est-ce qu'il avait changé? C'était la même personne.
Il avait réussi à recruter Joab, à recruter tel. Même quand il a voulu maintenant Abishag, il a recruté. Il a recruté Bathsheba. Est-ce que le cœur ambitieux avait changé? Est-ce que Adonijah avait changé? Et voilà les cœurs des gens qui ont les tendances terminales. Comme le cancer à sa phase terminale. La capacité avec la tête de se repentir. Et le cœur n'est pas changé. La capacité avec la bouche d'arranger la situation. Et le cœur n'est pas changé. Moindre occasion, le cœur revient dans les mêmes haines, dans les mêmes positions, dans les mêmes déloyautés, dans les mêmes révoltes. Saül a fait 37 tentatives pour tuer David. 37. Accompagné de beaucoup de larmes. Si tu veux vraiment faire quelque chose par rapport à un péché de récidivité, où tu rentres toujours, appelle quelqu'un. Va voir le pasteur Tawet. Confesse-lui tes péchés dans toute leur noirceur. Si tu prends ces cartes blanches, que l'Éternel ait pitié de toi. Mais si tu rates cette occasion, que l'Éternel te regarde. Les gens arrangent les choses avec la bouche, alors que les cœurs n'ont pas bougé.